Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois, je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois, je peux même proposer de faire ça. C'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines. C'était assez intéressant. Donc, relation sauveur-sauvé. Ça, c'est sur quoi vous avez besoin de travailler durant cette période-là, cette seconde quinzaine du mois, les Sagittaires. Donc ça peut être une relation que vous avez, que vous entretenez ici avec une personne, que ce soit en couple ou peu importe. Mais ce besoin peut-être de sauver l'autre ou vous-même, que l'on vous aide, qu'on vous accompagne énormément. Il y a quelque chose comme ça. Qu'après, ça sera plus ou moins gros, plus ou moins lourd selon chacun, bien entendu. Tous les Sagittaires sont exactement dans le même type de relationnel. Mais ça serait intéressant de vous pencher là-dessus, savoir pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça, comment est-ce que vous vivez vos relations, ce que vous attendez d'une relation. Et pensez peut-être plus à vous, vous donner ce dont vous avez besoin et ne pas tout donner à l'autre, même quand il n'en a pas besoin, par exemple. Bon là, vous sentez qu'il y a des décisions à prendre, des choses à changer peut-être. Ça, cette carte, ok, c'est une carte d'opportunité, de possibilités, de choses à choisir, à mettre en place. Mais c'est aussi une carte qui peut montrer justement votre grande indécision. Et vous, lorsque vous n'êtes pas aligné, que vous essayez peut-être de vous dire c'est bon, c'est pas grave, je vais pas faire attention à tout ça, bah pour le coup, vous sentez un peu que cette instabilité ici, cette indécision même, eh bien c'est peut-être votre zone de confort. Si vous ne vous décidez pas, eh bien rien ne change, rien ne bouge, ça fait beaucoup moins peur. En gros, c'est ça. Donc ça peut être compliqué pour vous ici, pourtant vous pourriez être curieux, vous pourriez tenter des choses, faire des choses, avoir beaucoup plus confiance en vous. Mais bah, pour le coup, oui, vous n'avez pas confiance en vous, donc c'est dur pour vous de choisir, de prendre une décision et de savoir où aller, de savoir quelle option il vous faut, que ce soit pour revenir sur un choix que vous avez déjà fait ou enfin en faire un. Ici, avec cette carte de la victoire, on est vraiment dans une énergie de grosse confiance en soi et un côté un peu fonceur. J'y vais, je fais, j'ai pas peur. Ici, c'est de ça dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour que ça marche, mais vous avez besoin d'agir comme si tout était déjà parfait. Parce que ce que vous avez déjà actuellement, ce que vous vivez, ce que vous faites, c'est déjà très bien pour pouvoir ensuite avancer. Attention aux personnes là qui sont trop attachées, dévouées ici à quelqu'un, à une cause ou à une personne, parce que ça peut être quelque chose qui vous bloque énormément. Vous avez besoin de réussite et ça, vous le savez, c'est important. Pour cette réussite, il serait vraiment temps de provoquer un rendez-vous, un entretien. Si c'est dans votre travail, pourquoi pas? N'ayez pas peur d'aller vers les autres, de proposer que tout le monde discute de tout ça, de faire une sorte de réunion. Ça peut être pas mal. Même si ce n'est pas dans votre vie professionnelle, mais votre vie sentimentale, alors voilà, ça va pas être une réunion super formelle, mais ça peut être une discussion importante dans un terrain neutre. Ça peut être une discussion assez formelle où vous voyez des choses importantes par rapport à des documents, par rapport à vos besoins, des choses qui se sont mal passées. C'est pas pour faire que de ressasser le passé et faire que d'en parler, mais justement c'est pour pouvoir enfin
pas taper du poing sur la table, mais vous positionner en tant que leader et prendre des décisions aussi par vous-même, plutôt que ce soit l'autre. Surtout si vous êtes dans une relation où c'est l'autre qui dirige un petit peu tout, sous prétexte de vous aider, hein. Pour le coup, ça vous enlève toute votre indépendance, cette indépendance dont vous avez grandement besoin ici avec cette carte de la victoire, parce que oui, vous êtes capable et vous avez besoin de le voir ou de le montrer. Ça, c'est important. Pour votre alignement avec le verdict, ça ne sert plus à rien ici de patienter, de prendre votre temps. Ce que vous avez besoin de faire, pour moi ici, c'est d'avancer, c'est d'y aller, c'est de faire des choses. Vous ne pouvez pas juste attendre que ça vienne à vous, ça ne viendra pas tout seul. Votre besoin ici, donc, c'est bien sûr la décision, ce que je dis depuis tout à l'heure, mais également la prise de position, le fait d'être aussi très honnête et de ne pas avoir peur de rééquilibrer les choses, de passer à l'action et encore une fois d'être dans cette position de leader, cette position de chef, quel que soit le domaine qui est impacté ici dans ce tirage. L'issue, c'est la trahison. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à accepter, surtout que vous essayez peut-être de préserver l'autre, vous avez peut-être l'impression que beaucoup de choses sont faites pour vous, c'est vraiment l'un ou l'autre, hein, puisque ici, il y a cette relation de sauveur-sauvé dans laquelle vous êtes, que ce soit avec une personne en particulier ou en général dans votre vie. Pour le coup, avec la trahison, vous pourriez avoir du mal à changer de direction et à causer du tort à l'autre. Vous pouvez vous dire, je vais causer du tort, ça va mal se passer parce que la direction que j'ai choisie, c'est pas celle que l'autre aurait choisie pour moi, ça va pas lui plaire. Et ça peut être compliqué d'accepter ici de trahir. Mais c'est important parce que vous ne devez pas utiliser ce mot, la trahison. Ici, c'est le nom de la carte. Mais si vous l'utilisez comme tel, si vous vous dites « je trahis », automatiquement, vous allez culpabiliser. Alors que finalement, c'est être aligné. Et pour être aligné, parfois, il faut penser à soi et c'est sûr que ça ne fera pas plaisir à toute la planète. Mais ici, c'est ce dont vous avez besoin. Ne pas forcément tenir vos promesses. Si c'est quelque chose qui ne vous convient plus, que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas le faire. Et ça, c'est pas facile, bien entendu. Mais plutôt que de fuir, en tout cas, vous avez besoin d'être honnête, par contre. Vous avez besoin de dire, ok, je suis là pour telle raison, je m'en vais pour telle raison, ça je veux plus. Mais il faut une discussion assez sérieuse et croire en vous, sinon vous n'arriverez pas à vous exprimer et à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous avez en tête et ce que vous avez envie ici de faire ou de ne plus faire. Donc ça peut être compliqué. Hein. Après, au niveau de la trahison, si vous avez déjà le sentiment d'avoir trahi une personne, si ça s'est déjà fait, sans doute que là, vous allez tout simplement en parler. Admettre une infidélité, admettre quelque chose, un comportement que vous avez eu qui n'était pas forcément très honnête, oui, peut-être un comportement qui a pu être assez hypocrite. Peut-être que vous avez fait quelque chose, mais vous ne le pensiez pas vraiment, vous ne le vouliez pas, et ça, c'est peut-être le moment ici d'en parler. Plutôt que de vous en vouloir, ici déjà en parler, ce sera déjà une bonne chose. Un mensonge, c'est pas tout de suite juste une infidélité, hein, rassurez-vous, parce que je sais que ça peut vraiment faire peur, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Quelque chose que vous avez dit sur quelqu'un. Après, voilà, cette trahison, ça peut vraiment être quelque chose qui est imaginé, comme ça peut être quelque chose de réel, quelque chose qui s'est vraiment passé. Mais ça peut beaucoup vous perturber dans le sens où vous pouvez être assez fragilisé suite à tout ça. Parce qu'il faut savoir que c'est pas forcément... La carte s'appelle trahison, mais c'est pas forcément que ça, hein, bien sûr. Mais il y a ce côté un peu apeuré, fragilisé, plus que vulnérable, cette impression de ne pas réussir. Et étant donné que là, ce que vous avez besoin ici, c'est d'être super fort, attention parce que si vous vous décidez, au départ, vous pouvez sentir que ça y est, vous n'êtes plus en sécurité parce que vous n'avez plus cette personne-là qui vous donne tout le temps de la force ou qui fait les choses à votre place ou qui vous accompagne beaucoup. Alors moi je vous vois quand même plus indépendant qu'autre chose, donc ça peut être vraiment dans l'autre sens. Vous pouvez inverser ce tirage, rassurez-vous. Mais c'est vrai que pour le coup, la personne ici qui va se sentir fragilisée, va se sentir un peu démunie et ça peut être assez dur. Donc ça peut être un peu compliqué. Attention aussi parce qu'on a le verdict et la trahison, les choses peuvent être faites de manière assez brusque, assez brutale et ça peut même paraître être assez agressif pour certains parce que c'est quelque chose qui arrive comme ça de manière vraiment subite. Donc évidemment ça peut être dur puisque là on parle vraiment d'un comportement tout à fait différent de celui qui était adopté jusqu'à là. Il n'y a plus rien à voir, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Enfin, c'est un gros changement et ça peut être choquant. Hein.
Parce que tout d'un coup, c'est comme si il y avait le jugement qui était rendu et oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être dur. C'est une sorte de... Enfin, c'est très rapide, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir beaucoup d'impulsivité ou d'impatience avec le verdict, parce que c'est quand même une carte de rapidité. Alors, je crois que je l'avais déjà évoqué tout à l'heure. Et c'est vrai que ça peut être assez surprenant et donc déstabiliser complètement. En tout cas, il y a des initiatives ici à prendre, c'est important. Prenez des initiatives, faites. Pour moi, c'est ça, ces trois. Enfin, même avec le carrefour ici, hein, toutes ces cartes, c'est pour vous demander de prendre l'initiative de faire des choses qui peut-être ne conviendront pas à tout le monde, mais qui vous conviendront. Et c'est comme ça que vous allez avoir votre alignement. C'est un conseil qui est tout simple. Je m'attendais vraiment à plus que ça. N'hésitez pas à regarder un autre tirage, par exemple, votre signe ascendant, ça pourra peut-être approfondir la chose, vous donner plus de détails, ça peut vraiment vous aider. Je vous laisse et je vous dis à très vite.